Nous rêvons tous. Et par-delà les rêves, nous explorons. Nous explorons tous en fonction de notre imaginaire, de ce qu'il construit. Que ce soit des événements qui se soient passés dans la journée, ou que ce soit purement du fictif. Mais, bien au-delà de cela, il existe une façon d'explorer bien plus mystérieuse, plus connue sous le nom de voyage astral. Selon certaines croyances, l'homme serait doté d'un corps physique et d'une âme. Ce dernier serait aussi doté de la capacité cachée de détacher son âme de son corps physique, afin de faire des voyages astraux. Ce détachement se nomme corps astral, l'un des 7 corps dont les humains sont constitués. Lieu interdit, lu par Gauthier Carrette. Il faisait nuit noire et l'air dehors était glacial. J'étais à moitié endormi sur mon siège passager, ma tête reposait en partie contre une vitre froide qui tremblait à cause du mouvement. J'étais seul dans la cabine où je me trouvais, et il n'y avait personne avant 2-3 rangées plus loin. Le train que j'empruntais faisait route vers une gare, un terminal. Il devait me rester 3 bonnes heures avant d'arriver à la fin du trajet, et j'en profitais alors sur le coup pour dormir le temps du voyage. Je sentais les secousses du véhicule qui me berçaient. C'est alors qu'à peine quelques minutes plus tard, je réouvrais les yeux et je constatais que je m'élevais dans le ciel. Je pouvais apercevoir le wagon dans lequel mon corps se trouvait s'en aller, continuant sa route. Et je continuais ainsi de m'élever jusqu'à atteindre la limite supérieure de la haute atmosphère terrestre. En agrandissant mon champ de vision, je découvrais que le noir intersidéral était piqueté d'une myriade d'étoiles. Je demandais à me rendre à n'importe quel endroit de l'univers, je fixais une proportion de l'espace, et j'accélérais subitement dans cette direction. Le champ des étoiles s'étirait brièvement autour de moi. Je survolais une planète qui semblait être une naine rouge, et dont le soleil déclinait à l'horizon. Je m'apercevais que la luminosité était très faible sur cette planète. Le paysage était baigné d'une lueur rougeâtre très particulière. Alors que je voyais des montagnes loin, je me rendis compte que j'étais en train de survoler une cité. Tous les bâtiments étaient noirs avec des pointes acérées, et d'autres bâtiments, en forme de tour, ressemblaient à des mandibules de coléoptères dressés à la verticale. Je flottais entre les plus hauts sommets, jugeant de l'importance de cette vaste cité, froide et fonctionnelle, dépourvue de tout esthétisme. Ce monde était glacial, hostile et agressif. Je ressentais que cette cité grouillait de vie en son sein, même si aucune agitation extérieure ne venait le démontrer. Tout à coup, je me sentis interpellé.
Une créature avait soudainement surgi devant moi et me terrorisait. Elle ressemblait à un insecte noir, telle une sorte de fourmi, avec une tête hérissée de petites cornes pointues et vibrantes. Elle s'adressait à moi dans un cliquetis de sons incompréhensibles. Ses yeux rouges me fixaient, tout en recherchant en même temps quelque chose d'autre ou quelqu'un. Bien que son langage fût intelligible, une certaine compréhension s'opérait quand même. L'être devant moi devait surveiller le genre d'intrusion astrale que je représentais. Il ne comprenait pas pourquoi j'étais venu, ni ce que j'étais venu faire. Je ressentais avoir bravé un interdit. J'aurais même dû être intercepté plus rapidement. Je percevais beaucoup plus de surprise et de gêne chez mon interlocuteur. Un deuxième être arriva, encore moins amical que le premier, mais apparemment bien plus supérieur à lui. Son cliquetis était très fort et très agressif, et il plongea directement son regard en moi. Je compris que leur planète était une planète interdite. Ils ne désiraient pas d'interaction avec les autres races. Ils ne comprenaient pas pourquoi j'avais défié cet interdit, ni comment j'y étais parvenu. Sans crier gare, il émettait un hurlement à mon encontre. Non pas un cri, mais une vibration stridente qui me vrilla le cerveau. Je pris conscience que mon corps physique allongé dans le train ressentait également ces douleurs physiques. Cet être m'expulsa littéralement, et je me retrouvai aussitôt dans l'espace, au-dessus de cette sinistre planète. Je n'avais plus qu'une pensée, fuir le plus loin possible.